prendre le choix de Lambo, d'avoir gardé le Y derrière, mais de l'avoir enlevé devant. Ça casse parce que tu as un arrière qui est hyper carré, avec des lignes très anguleuses sur le nouveau, arrondi. et un avant qui est arrondi. Et donc surtout ça que fait... sur le SE, tu sais, ils ont vraiment poussé le pic ici du Ouais. V, là. Ça te fait vraiment un Ouais. pic sur tout le milieu de la voiture. Ah, j'aime pas. C'est bizarre. Je trouve que celui-là est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sympa. En plus, en kaki, les lignes ressortent bien. On a le diffuseur arrière carbone mat. Regardez-moi cette pièce de carbone, elle est énorme. Et est-ce que vous savez le prix du diffuseur chez Lambo en accessoires? Charles, est-ce que tu as une idée en hors taxe? Moi, je dirais 25 000. Ça, il connaissait. Moi, Je- je l'ai dit premier degré. Je sais pas qui te l'a dit avant, mais t'aurais pu me prévenir que t'allais faire ça. Je l'ai dit pas par connaissance, je l'ai dit par intuition. Normalement, c'est moi qui a tout le mérite, Carlos. C'est moi qui est censé tout savoir, pas toi. Je rigole. C'est 25 000 du coup. Ouais, c'est 25 hors taxe. Ouais, ça monte vite. Hein. La lame avant, c'est, je crois, 22 hors taxe. Donc quand tu fais marche arrière, faut faire gaffe. Hein. Ah bah quand tu fais une marche arrière, frérot. Et regarde Charles, il y a un truc que j'aimerais bien leur montrer ici. C'est la différence entre la peinture à l'ombre, où ça fait vraiment presque un noir mat, et la peinture au soleil, où en fait tu tombes vraiment dans le kaki mat militaire. Et moi personnellement, j'adore ce code couleur chez Lambo. Ils le font aussi sur la Revuelto, ils le font aussi sur la Huracan. Et d'ailleurs, vous verrez que j'ai une petite surprise dans le garage pour matcher avec ce Urusper. Et là, tu vois, au soleil, direct, le carbone comme il sort, quoi. Là, au soleil, tu le vois. Hein. Et sachant que là, on a tout protégé. Hein. Tu as un PPF sur toutes les parties carbone, sur la carrosserie, et vraiment Toute la voiture, ouais. Toute la voiture est full XPEL. Regardez ça. Bon, ça, le petit drapeau italien. Je pense que je mettrai le monégasque, moi, ici. Mais je sais pas si je peux, mais je verrai. Bon, je mettrai les couleurs Tu de vois, Monaco, pareil, en cette tout cas. pièce, elle est brillante. Ouais. Bah, tout ce qui est noir, en fait, est brillant et tout ce qui est carbone est mat. Ensuite, on va vous montrer l'intérieur. Alors, faut juste que je prenne la clé parce que je sais pas où je l'ai foutu. Alors, les amis, l'intérieur. L'intérieur est magnifique. Alors, venez voir ça. Regarde. Déjà, Carlos, on va se concentrer sur le panneau de porte. Encore une fois, chez Lamborghini, la version performantée, c'est la version la mieux équipée, grosso modo. Ça veut dire que c'est vraiment niveau finition, ils donnent tout ce qu'ils ont parce qu'ils se disent, il nous reste des châssis de Urus. Faut qu'on les vende avant que la nouvelle version arrive. Donc, on envoie tout parce qu'il faut que ça parte, tu vois. Tout Alcantara. Donc, il n'y a pas un pet de tissu à part sur les moquettes et sur le sol de la voiture. Sinon, tout est en Alcantara noir surpiqué rouge. Poignée de porte rouge également qui n'était plus dispo à un moment sur le performanté. C'est-à-dire que tu as des performantés qui ont les poignées de porte noires. Alors que de base, c'était censé être rouge. Mais Lambo, des fois, ils ont des reliquats. On comprend pas pourquoi. Bah là, c'est sur des poignées de porte rouges. Tout le Bang & Olufsen qui est noir également. Ça veut dire que là, tu vois, ça a été peint en noir, je trouve ça magnifique. On a la partie basse de l'intérieur de porte, du pas de porte, je sais pas comment on appelle cette Alcantara piqué rouge. On a du carbone mat, bien évidemment, à l'intérieur. On a du carbone mat ici, avec l'inscription Lamborghini qui s'allume. On a de l'Alcantara également sur l'assise du siège. Regarde, Charles, ici. Alcantara. Donc ça, c'est assez rare de voir ça, même en Alcantara. Le volant Alcantara qui est en très bon état. Ça aussi, j'ai demandé à Mika. Je lui ai dit, s'il te plaît, frérot, c'est un volant Alcantara. Soit tu me le fais refaire, soit tu le trouves dans Ouais, tu un... voulais vraiment l'esprit racing. Et là, c'est Non, mais surtout que je voulais qu'il soit pas abîmé. Ouais, neuf. Mais t'aimes bien, hein, parce que t'en as qui sont moitié Alcantara. Ouais, tu peux avoir le côté en Alcantara et le cuir. Ouais. Oh, moi, je suis team full Ouais, Alcantara. voilà, team full Parce que cette Alcantara caisse, aussi. pour moi, c'est une caisse qui est bestiale. Et en Ouais. fait, quand tu es vraiment dans le côté Alcantara, tout noir à l'intérieur, Ouais, c'est beau. comme dans un cockpit, tu De vois. ouf, j'adore. Franchement, j'adore la config. On a toutes les bouches de clim en carbone mat. Ça, c'est une option, par contre, parce qu'il y a des Urusperf qui ne l'ont pas. On a tout le tableau de bord qui est en carbone mat. Tiens, Carlos, tu peux t'asseoir, frérot, si tu veux, dans le véhicule avec Mika. Mika, si tu veux te mettre à côté, frérot. Et d'ailleurs, dis-moi, toi qui es une RS6, tu trouves pas que le BO là-dedans, il tape moins que dans la RS6, le son, le système Non, hi-fi? je pense que c'est le même, mais je pense que vu que la RS6 est peut-être un peu plus petite dedans, t'as un effet où ça résonne un peu moins, tu vois. Là, c'est quand même beaucoup plus gros à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, Charles, on a les bouches de clim au milieu qui sont toutes en carbone mat. Donc ça, c'est une option, comme je vous le disais juste avant.